Deuxième cours sur les généralités sur le ministère, on a fait une petite introduction à généralité, qu'est-ce qu'une œuvre de Dieu. Je vous rappelle que ce cours sera en deux parties avec deux enseignants différents. Alors, nous sommes en train de voir les fondations d'un vrai ministère, d'une vraie œuvre de Dieu, les généralités. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre de Dieu? C'est la question qu'on se pose. Et dans la deuxième partie, donc, vous aurez les 5 phases d'une œuvre de Dieu normale, je dirais là où une œuvre de Dieu doit passer. Et puis, dans le deuxième volet de cette série d'enseignements, vous aurez des qualités au niveau du caractère, les qualités d'éthique, d'excellence de personnes qui doivent être dans le ministère. Alors, on avait vu leçon numéro 1, nous en sommes là d'ailleurs, généralité, qu'est-ce qu'une œuvre de Dieu? Numéro 1, on a vu que Dieu veut qu'on réussisse dans le ministère. Si Dieu nous appelle, si Dieu nous oint, Dieu veut qu'on réussisse. Mais malheureusement, on s'aperçoit que dans la pratique, c'est loin d'être le cas. Tous les ministères ne réussissent pas. Et pourtant, la réussite dans le ministère, c'est la prospérité dans le ministère, c'est-à-dire de réussir à faire ce que Dieu nous demande. Parce qu'une vision est quelque chose, une parole de Dieu est quelque chose d'immatériel. Et entre cette parole et la matérialisation, c'est-à-dire la réalisation de cette parole, eh bien, il y a un immense fossé qu'il va falloir remplir. Et évidemment, l'homme a un rôle à jouer. Alors, Dieu veut qu'on réussisse parce qu'il y a trop de gens qui ont des visions, qui ont eu des paroles de Dieu et qui sont enterrés avec leurs visions et enterrés avec leurs jolies paroles et pourtant qui venaient du Seigneur. Quelle tristesse! C'est lamentable et on le voit beaucoup. Et il y a des raisons à cela. Alors, la deuxième chose qu'on s'est posée, c'est, on s'est dit, mais pourquoi? Deuxième question, c'est quoi? C'est se dire, pourquoi est-ce que certains réussissent dans leur ministère et pourquoi d'autres échouent lamentablement? Ils sont d'ailleurs le groupe très majoritaire, ceux qui échouent, tristement. Et ça, c'est pas normal. C'est absolument anormal. Et une des grandes raisons, c'est tout simplement parce que les gens ne comprennent pas qu'ils sont dans un royaume. C'est le royaume de Dieu. Qu'on ne peut pas faire un ministère, gérer un ministère avec des façons de penser humaines, des règles naturelles. Pourquoi? Parce que le ministère est quelque chose de surnaturel. Donc il va falloir comprendre d'abord comment le royaume de Dieu fonctionne pour savoir comment pouvoir réussir dans le ministère. C'est-à-dire qu'il y a des lois, à partir du moment où vous êtes dans le ministère, il y a des lois spirituelles qui vont s'imposer à vous. Si vous ne les connaissez pas, vous allez vous casser la figure. Si vous les connaissez et que vous ne les pratiquez pas, vous allez vous casser la figure. Donc il y a un certain nombre de lois spirituelles indispensables que Dieu veut qu'on connaisse et surtout qu'on pratique. C'est ce que Dieu disait à Josué au départ. Il lui disait, si tu veux réussir, bon, dans sa vie perso, mais aussi par rapport à ce que Dieu lui avait dit, il va falloir que tu prennes la loi, tu prennes ma parole. Parce que dans ma parole, il y a les lois qui régissent la réussite. La réussite dans ta vie personnelle et la réussite aussi dans le ministère. Et franchement, dans le ministère, il y a des clés. Il y a des clés pour réussir. Et je vous rappelle que la réussite, ce n'est pas du tout une question d'être orgueilleux. Bien évidemment, plus vous réussissez avec Dieu, plus il faudra travailler votre caractère. Et on verra que ça, le caractère, c'est notre pire ennemi. C'est ça qu'il va falloir travailler. On verra qu'un don, on peut le développer à l'extrême. On verra qu'on peut être sensible à l'onction. Mais si on n'a pas le caractère, boum, c'est la chute. C'est pour ça que vous aurez beaucoup de cours sur le caractère. On va largement insister. Qu'est-ce que c'est que le caractère d'un serviteur de Dieu? Comment il doit se comporter? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit éviter de faire? Comment il doit manager les choses? On verra le thème sensible des finances dans l'Église. On verra que c'est un thème très sensible. Et je vais vous montrer qu'il y a des principes spirituels pour pleinement réussir dans les finances au niveau de l'œuvre de Dieu. Que partout où on est, dans n'importe quel pays du monde, même le plus pauvre pays du monde, ici nous sommes dans le 5e pays le plus pauvre du monde, on peut pleinement réussir au niveau finance dans le ministère. Il y a des clés pour ça. Maintenant, avec des mentalités humaines, on ne peut pas être béni par Dieu. C'est pas possible. Dieu ne peut pas bénir des mentalités humaines. C'est pour ça que nous devons changer nos façons de penser. Alors, troisième chose qu'on a vue, c'est l'église locale. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'une église locale? Et malheureusement, il y a beaucoup de fausses églises locales. Et il y a aussi des vraies églises locales. Les vraies églises locales sont initiées par qui? Par Dieu. C'est une ordonnance divine. Il faut à la tête quelqu'un qui est loin de Dieu, qui a reçu un manteau divin, qui a des capacités surnaturelles. Une église locale ne doit pas naître parce que quelqu'un a décidé, ou un bon businessman qui a des sous en se disant, moi j'ai envie de faire une église, je vais louer un beau bâtiment, je vais appeler un pasteur et on va démarrer une église dont je serai le propriétaire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, du tout, du tout, du tout, du tout. Vous allez peut-être attirer des gens, mais les gens viendront pour quoi? Pour le Seigneur ou pour votre argent? Ils viendront pour votre argent. Et ça amènera une catastrophe. Et puis le pasteur qui sera sous votre leadership, entre guillemets, ça sera ni plus ni moins votre marionnette. Ça ne fonctionnera jamais comme ça.
Il y a des églises qui sont fondées comme ça ne fonctionne jamais comme ça. Ce sont des échecs. Il y a des gens qui viennent parce qu'on a un beau bâtiment tout de suite, parce que monsieur businessman finance tout, il achète des chaises, il achète une sonorisation, etc. Et les gens viennent s'asseoir. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas d'onction dans ces choses-là. Il n'y a pas d'ordonnance divine. On ne démarre pas une église non plus parce qu'on divise une église, parce qu'on retrouve le groupe de notre ethnie, de notre pays, de notre langue, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est une catastrophe. Je vous assure, quand je voyage dans le monde, je suis très fâché contre ça. Parce que je vois des églises de Congolais, des églises de Rwandais, des églises de Burundais. C'est honteux, excusez-moi de le dire. On est dans un pays, on va dans un pays étranger et on met ensemble des petites communautés. C'est pas normal. Amen, j'attendais un amen. Non, c'est pas normal. Et alors évidemment, les gens voient qu'ils viennent parce qu'ils se retrouvent communautairement. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est limité. Parce que le nombre de personnes qui habitent dans un pays et qui viennent de souches étrangères, d'un même pays ou d'un même endroit, c'est limité. Donc au début, ça a l'air de bien marcher, et après, c'est complètement limité. Et ces églises-là, ce sont des églises qui tournent très très mal. Non, l'église de Dieu est pour tout le monde, et on doit toucher l'environnement dans lequel on est. Sinon, ça veut dire qu'on est un échec lamentable. Ça veut dire qu'on utilise un prétexte humain pour faire quoi? Pour dire qu'on a une église et qu'on est pasteur. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et il faut vraiment amener les gens devant leurs responsabilités. Donc, faire une église suite à une division ou communautaire ou quoi que ce soit, ce n'est pas une bonne chose. On ne commence pas non plus par une prophétie, mais on commence parce que Dieu nous a parlé et Dieu nous a mis à part. Dieu a mis une onction sur quelqu'un, et à ce moment-là, où Dieu envoie une personne qui a déjà une onction et part quelque part, parce que Dieu l'envoie pour démarrer une église locale, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est clair que l'église locale est une immense aventure, et ce n'est pas n'importe quelle aventure. Alors, en quatrième lieu, nous avons vu un bref rappel sur les 5 ministères. Et je vous rappelle, l'apôtre, lui, il a la capacité à fonder les églises, l'évangéliste va prêcher avec puissance, l'enseignant va expliquer la parole, et il va avoir souvent des thèmes particuliers où Dieu l'utilise dans ce domaine-là, où il a une révélation sur la parole qui est très particulière. Le prophète, lui, va recevoir ces révélations, et souvent va avoir une onction de guérison. Pas toujours, mais souvent. Mais il va préparer le peuple prophétiquement, très souvent, à des futurs mouvements de Dieu. Alors, nous en étions au pasteur. Le pasteur, je vous ai dit, c'est un gouverneur. C'est lui qui a la responsabilité de diriger l'église locale. Il en a une responsabilité divine, c'est-à-dire c'est un mandat divin qu'il a. Donc il va falloir que ce soit un bon leader, il va falloir que ce soit un bon berger, il va falloir que ce soit quelqu'un qui amène l'église locale là où Dieu veut qu'il l'amène. Et je vous rappelle que là, il y a souvent des idées préconçues. L'église locale n'est pas fondée sur une démocratie. Je vous garantis, quand nous allons faire l'enseignement sur les associations, je vais vous montrer les travers vicieux des associations, qui sont des associations démocratiques, bien évidemment, et qui n'ont rien à voir avec la gestion du royaume de Dieu, et qui créent énormément de problèmes dans le monde entier. Alors, le pasteur va diriger donc cette église, mais en fait lui-même est soumis à son autorité suprême, c'est-à-dire au Seigneur. Donc le Seigneur va faire quoi? En fait, c'est le Seigneur qui dirige au travers du pasteur. Quand un pasteur est soumis au Seigneur. Le pasteur devra prendre certaines initiatives, mais il devra chercher la face de Dieu. Savoir comment il doit diriger les choses, comment il doit orienter son église. Qu'est-ce que Dieu veut exactement? À qui et comment il doit s'adresser? Quel type de message il veut qu'il donne, etc., 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 etc. Sachez qu'une bonne église locale sera éprouvée. Une bonne église locale, pour démarrer, va vivre des douleurs, les douleurs de l'enfantement. Et ça, les gens n'aiment pas ça. On va un peu étudier ce principe. Il y a des douleurs d'enfantement. Et mesdames, vous savez, quand vous êtes enceinte et que vous êtes prêt à accoucher, c'est un moment que vous n'aimez pas spécialement. Ce que vous préférez, c'est tenir le bébé dans les bras. Là, il y a de la joie. Mais passer dans les douleurs de l'enfantement, il n'y a pas beaucoup de joie. Il y a des peines et des difficultés. Nous, les hommes, nous avons cet immense avantage et nous ne passerons jamais par ces douleurs de l'enfantement. Ah, merci Seigneur d'avoir créé la femme. Alors, il n'y a pas de secret, une église locale va subir des douleurs d'enfantement. Il y a des douleurs d'enfantement. Une église locale ne se créera pas comme ça, facilement, sans qu'il y ait une opposition. La Bible nous parle de ces douleurs d'enfantement. Regardez dans Galates,
Bon, on va regarder Jean 16 d'abord. Jean 16. On va reprendre ce principe. Là, Jésus va parler de la naissance, des douleurs de l'enfantement de l'Église avec un grand E. Nous, en tant que pasteurs, nous parlons des douleurs de l'enfantement de l'Église avec un petit E. Lui, il est le grand berger des brebis. Nous, nous sommes pasteurs des églises locales. Berger sur une église. Jean chapitre 16, versets 20 et 21. Mais c'est le même principe. Quand Jésus a donné la naissance à l'église, ça ne s'est pas fait comme cela. Il a dû souffrir pour enfanter l'église. Un pasteur qui va démarrer une église, il va subir aussi des douleurs d'enfantement. Celui qui pourra dire « l'église est née, je me suis reposé tranquillement et tout s'est fait tout seul », c'est un menteur. Il n'y a aucune église comme ça, de vraie église. Un truc religieux, oui peut-être, mais une vraie église, non. Parce qu'il y en a un qui n'aime pas l'église locale, il s'appelle le diable. Et croyez-moi, il s'opposera particulièrement aux vraies œuvres de Dieu. Donc Jean chapitre 16, versets 20 et 21. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur, à cause de la joie de ce qu'un être humain, un homme, soit venu dans le monde. Ça, c'est ce que Jésus disait à propos des souffrances qu'il allait subir pour donner naissance à son Église, c'est-à-dire donner la capacité à l'homme pécheur qui a un cœur repentant et qui croirait dans son sacrifice de pouvoir naître de nouveau. Et ça s'est fait dans les douleurs d'enfantement. Les disciples, on a étudié l'identification, on a vu que tout autour de la croix, les gens qui aimaient le Seigneur, ça a été dur, mais surtout lui qui a subi ces choses. Regardez Galates, chapitre 4, verset 19. Paul va nous éclairer aussi sur la façon dont il exerçait le ministère envers les églises de la province de Galatie. Et rappelez-vous que la Galatie, c'était une province, c'est pas une ville. Et Paul y avait particulièrement passé du temps dans son premier voyage missionnaire, particulièrement. Pas seulement, mais dans le premier voyage, en tout cas. Galates 4, 19. Paul s'adresse à toutes ces églises qu'il a fondées dans cette province de Galatie. Et il dit la chose suivante. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les premières douleurs de l'enfantement qu'il avait subies, c'était la naissance de ces églises. Faire naître une église locale, ce sont des moments difficiles. Ça fait mal. L'œuvre de Dieu fait mal à celui qui l'a fait. Je tiens à vous le dire. Servir Dieu a ses joies, mais a aussi ses peines. Nous verrons ce que des serviteurs de Dieu subissent souvent. Il faut l'apprendre, il faut le savoir. Je vous rappelle que là, nous allons découvrir encore une fois de plus que le ministère est comme un iceberg. Ces immenses blocs de glace qui sont vers le pôle Nord ou vers le pôle Sud qui se détachent de la banquise, là où il fait très froid. Et on voit souvent ces icebergs, ce qu'on voit c'est juste cette partie visible qui représente un faible pourcentage, quelques pourcents. Mais tout le reste, c'est la partie immergée qu'on ne voit pas, qui est sous l'eau. Et le ministère c'est comme ça. Le ministère c'est pas prendre un micro et aller crier sur les gens des Amen et des Alléluia et dire nous allons ouvrir la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir. Le ministère c'est pas comme certains le pensent, qu'être pasteur c'est travailler 2 heures par semaine. Le dimanche matin. Non. Le ministère, c'est beaucoup plus que ça. Ça va englober beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça que vous allez avoir une certaine conscience. Je vais vous conscientiser par rapport à ce qu'est l'œuvre de Dieu, ce que c'est que le ministère, ce que c'est un serviteur de Dieu. Vous allez l'apprendre. Comme ça, si vous rentrez dans votre appel, si vous servez déjà Dieu, ou si vous rentrez dans votre appel, ou si vous entourez un serviteur de Dieu, vous allez savoir comment faire. Et vous allez éviter les erreurs classiques. Parce que vous verrez que souvent, il y a des serviteurs de Dieu qu'on trahit. Il y a des gens de leur entourage qui parfois les trahissent. Leur font des sales coups. On va découvrir ces choses. Donc il va y avoir des temps de souffrance, il va y avoir des temps de persécution. Et le pasteur particulièrement, il va devoir apprendre à diriger l'Église.
Et vous savez, quand vous avez un bateau dans les mains, moi mon père était un fanatique de bateau à voile. Il était tellement fanatique qu'on avait une maison en France et au fond du jardin, il avait construit un hangar de 12 mètres de long et 4 mètres de haut, si mes souvenirs sont bons. Pour moi, c'était immense à l'époque. 3 mètres ou quelques de profondeur. Et là-dedans, il avait construit lui-même son bateau. Il avait mis 10 ans à le faire. C'était un fanatique de voile. Il n'avait pas l'argent pour s'acheter un bateau cash. Alors, il avait construit comme ça pendant des années et des années. Et un jour, il y a une grue qui est venue. Une grosse grue qui est venue et qui est venue prendre le bateau, qui l'a mis sur une remorque et qui l'a amené vers l'eau. Et croyez-moi, diriger un bateau, quand vous n'avez aucune expérience, c'est une catastrophe. C'est difficile à faire. Vous pouvez rapidement faire naufrage. Eh bien, l'église locale, c'est comme ça. L'église locale, le capitaine du bateau, c'est le pasteur. Et ce pasteur, ce capitaine, il va devoir savoir naviguer. Et il y a des temps où il y a le temps qui est très calme. La mer est comme une mer d'huile, où tout a l'air de très bien aller. Et d'un seul coup, vous avez une immense tempête. Et le capitaine du bateau, il va falloir qu'il sache naviguer dans les temps calmes et aussi dans les temps de tempête. Donc il va passer des temps extraordinaires, mais il va aussi passer des temps difficiles, des temps où il aura l'impression que rien n'avance, des temps où il a l'impression qu'il y a vraiment des attaques sataniques, et ce sont des attaques sataniques réelles, pour faire périr l'œuvre de Dieu, pour en vouloir à sa santé, à sa vie, à ses finances, à toutes sortes de choses. Il va dire des choses et certaines fois ça va être déformé, etc., etc., etc. Il va faire des erreurs aussi, on va étudier tout ça. C'est très intéressant à étudier quand on connaît ce qu'est le ministère. Franchement, c'est passionnant le ministère. C'est super quand on réussit, c'est une tragédie quand on échoue. C'est comme un bateau. Le jour où vous avez amené tous les passagers à bon port, ils vous disent tous « Merci capitaine, c'était formidable ». Mais si vous faites naufrage, croyez-moi que les choses seront difficiles pour vous. On vous posera plein de questions si vous êtes encore en vie. Pourquoi est-ce que ce bateau a fait naufrage? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc., etc., etc. Et vous aurez la honte. Vous savez que les bons navigateurs de l'ancien temps, quand leur bateau faisait naufrage, ils mouraient avec le bateau. Ils se donnaient la mort. Un bon capitaine disait toujours « C'est fini, si mon bateau fait naufrage, je coulerai avec mon bateau ». Et c'était le dernier à quitter le bateau. Ce n'était pas le premier comme beaucoup de pasteurs qui quittent le bateau le premier. Mais un bon capitaine qui avait de l'honneur, qui était élevé dans l'honneur de diriger, eh bien toujours, il quittait le bateau en dernier. Il s'assurait, si le bateau était en train de couler, soit il coulait avec, ou soit il sauvait, en tout cas il sauvait toujours la vie des autres en premier. C'était comme ça que ça fonctionnait. Parce qu'il avait un honneur. Mais aujourd'hui, on se demande s'il y a l'honneur parmi certains serviteurs de Dieu ou ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Je vous garantis, ça va être tout un art qu'on va apprendre. En tout cas, vous allez apprendre au moins en théorie. Vous serez à peu près, vous comprendrez certains principes de l'art de diriger l'église locale. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Je vous garantis. Et c'est souvent, c'est comme quand on se marie. Quand on se marie, on n'a aucune expérience. Le mari n'a aucune expérience d'être la tête. C'est pour ça que des fois, il devient dictateur ou trop démocrate. D'accord? Parce qu'il n'a jamais appris. Et une femme n'a jamais appris à être femme au départ. Bonne épouse. Et ça, c'est le problème qu'on a souvent. C'est que nous ne sommes pas préparés à nos engagements. Et nos engagements nous amènent souvent à faire des erreurs gigantesques. Et il faut savoir récupérer ces erreurs. Parfois, on ne sait pas. Donc, on termine en tragédie. Et c'est ce qui se passe, malheureusement, quand nous n'avons pas les bonnes fondations. C'est pour ça que vous avez ces cours. Alors, il faut que vous sachiez aussi une chose. Quand quelqu'un va être oint par Dieu, dans un ministère, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir une forte onction au départ. Son don, le don que Dieu nous donne, n'est pas un don à maturité. Ça veut dire que vous recevez une vision de Dieu, vous êtes tout excité. Waouh, le Seigneur m'a dit que, waouh, ok. Tu reçois cette vision, tu as prié, tu es sûr que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Donc maintenant, tu vas démarrer. On étudiera cette phase de démarrage. Elle est très drôle d'ailleurs. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que le don que vous avez reçu du Seigneur n'est pas un don qui est à maturité. Dieu ne fait jamais des dons à maturité. Un don s'exerce, un don s'affine. Plus on exerce un don qu'on a reçu du Seigneur, plus on pourra porter des fruits au travers de ce don. Mais Dieu ne nous donne pas un don qui est à maturité. Il ne met pas en nous, pouf, un don, et d'un seul coup on dit, mais je sais comment faire dans toutes les situations, j'ai de l'expérience. Non, tu n'as aucune expérience. Tu as un don, et il va falloir que tu utilises ce don. Et plus tu vas utiliser ce don correctement selon les lois divines, plus ce don va se développer, plus tu vas prendre confiance en toi, et plus tu vas savoir faire les choses, et plus tu vas gagner en expertise. Et normalement, quelqu'un qui a des années et des années dans le ministère devrait savoir vraiment comment naviguer,
correctement. Vous savez, les bons navigateurs, ils savent faire les choses. Un bon navigateur sait avancer quand il n'y a pas beaucoup de vent, et profiter du soleil, et profiter de la mer, mais il sait aussi naviguer quand il est au milieu de la tempête, et que son bateau peut se retourner. Vous ne sortez pas toutes les voiles quand vous avez un vent terrible qui va vous retourner au moindre moment. Mais vous prenez une petite voile qu'il faut savoir mettre d'une certaine façon. Et puis, vous commencez à vous arranger pour ne pas récupérer trop d'eau dans votre bateau. Et puis, vous vous mettez dans une certaine direction et petit à petit, vous essayez de sortir au maximum de la tempête, doucement. Et ça, c'est tout un art. Et le pasteur doit être un bon navigateur. Nous étudierons cela. Mais sachez que l'onction du ministère n'est pas une onction qui d'un seul coup va nous propulser dans les hauteurs. Vous verrez rarement un ministère qui commence et au bout d'un an ou deux, d'un seul coup, draine énormément de gens. Ou si vous le voyez là, il va monter, mais s'il ne travaille pas énormément sur lui, il va faire comme ça. Et parfois nous avons tristement dans l'histoire de l'Église, des gens qui avaient des dons extraordinaires. Ils prêchaient, d'un seul coup, il y a des milliers de gens qui sont venus les voir. Ils démarrent une église et en quelques mois, ils ont des centaines et des centaines de personnes. Waouh! D'accord. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas gérer ça? Parce qu'on verra que réussir est une chose, mais gérer le succès en est une autre. Ouh, nous allons découvrir pas mal de choses ici. On verra que ça fait partie aussi des qualités d'un bon navigateur, c'est de savoir gérer le succès. Et beaucoup de gens ne savent pas gérer leur succès, malheureusement. Et quand le succès vient trop vite, souvent, malheureusement, le serviteur de Dieu se gonfle la tête et il pense qu'il est capable de tout. Et là, il y a un moment où il essaye de faire certaines choses et c'est là où il dérape et il chute et il se retrouve par terre. Donc nous verrons ces principes ici. Mais sachez que Dieu ne peut pas mettre une trop forte onction au départ. Parce que rappelez-vous qu'il y a ce principe. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, mais Dieu aussi doit apprendre à nous faire confiance. La Bible nous donne le caractère de Dieu dans bien des paraboles en nous parlant de la fidélité. Quelqu'un qui va être fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera de plus grandes. Dieu parle beaucoup de la fidélité dans sa parole. Et la fidélité, c'est faire ce que Dieu te demande quand il te demande de le faire et d'attendre qu'il te donne la suite. Tant qu'il ne t'a pas donné la suite, tu ne bouges pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans le ministère qui veulent bouger par eux-mêmes. Nous découvrirons les modes, les imitations, rechercher à droite et à gauche ce qui marche, le truc du moment. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Regardons Luc chapitre 4, à propos de la production. Luc chapitre 4, un verset qu'on connaît bien, à propos de l'onction et de la production dans l'onction. Verset 18, Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir. Vous vous rappelez des pour ici, ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Un bon ministre de l'Évangile est un arbre qui pousse et qui doit porter son fruit en sa saison. Un ministre de l'Évangile est comme un arbre planté dans le jardin privilégié de Dieu, qui doit pousser et qui doit porter ses fruits en sa saison. On regarde l'arbre à son fruit. On évalue le ministère, et on parlera d'évaluation dans le ministère. Je vous montrerai comment on peut évaluer une église locale. C'est très important, ce sont des critères qui sont fondamentaux pour voir comment cette œuvre avance. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face en disant je prie, j'espère que Dieu va changer les choses. Et puis 20 ans plus tard, tu es toujours en train de prier, en train d'à moitié mourir. Dieu ne t'appelle pas à survivre, mais Dieu t'appelle à avoir la vie en abondance et en tant que ministre de l'Évangile, à transmettre cette vie en abondance. Si ce n'est pas le cas, le mieux c'est d'avoir un job et de laisser la place aux autres. Amen. Voilà, vous n'êtes pas convaincus, hein, il va falloir que je vous convainque. N'ayez pas peur. Je vais vous convaincre. Donc ici, c'est clair qu'il va y avoir obligatoirement une production. S'il y a quelqu'un qui est pasteur, il va y avoir des âmes qui vont venir dans le royaume de Dieu. Et puis ces âmes vont grandir. Et ces âmes vont aussi amener d'autres âmes.
et les gens vont grandir spirituellement, parce que je vous rappelle que dans une église locale, il y a deux directions de croissance. La croissance verticale, qui est la croissance spirituelle des gens, mais aussi la croissance horizontale, qui est la croissance numérique. Et parfois, il y a des déséquilibres dans certaines églises. Des fois, il y a un double déséquilibre qui est une catastrophe. Ça, c'est les églises qui meurent, ou les églises qui ne sont même pas ointes, où il n'y a pas d'appel divin. C'est celles qui ne grossissent pas et qui ne grandissent pas spirituellement. Maintenant, il peut y avoir aussi certaines églises que vous verrez grandir spirituellement, où les gens commencent à vraiment avancer avec le Seigneur, mais qui ne grossissent pas. J'en connais des comme ça. Et surtout avec les pasteurs enseignants. Ils ont tendance à beaucoup enseigner, mais il reste, les chrétiens sont bien, mais vous avez toujours les mêmes têtes à l'église. Et les gens disent, non, moi je veux prospérer, moi je veux ceci, moi je veux marcher dans la guérison divine, moi je veux ceci. Ok, tout ça c'est très bien, mais il y a un monde qui se meurt à l'extérieur. Donc il faut faire attention de garder l'équilibre. Et puis il y en a d'autres, elles grossissent beaucoup parce que les gens ont soif de Dieu, ils ont soif de se donner au Seigneur. Donc c'est facile, on prêche et les gens viennent au Seigneur, mais il n'y a pas de croissance spirituelle. Les gens 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, vous les retrouvez dans le même état lamentable. J'entends beaucoup de gens me dire le témoignage suivant. Oui, moi quand j'ai reçu le Seigneur, vraiment j'étais bouillant pour le Seigneur, mais au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vraiment, bon, c'est bien, je sais que je suis sauvé, mais franchement ma vie chrétienne c'est lamentable. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est triste, ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance spirituelle. Non, les années que tu as davantage dans le Seigneur, c'est des années où ta relation avec Dieu doit être de plus en plus forte, où tu dois vivre de plus en plus d'expériences avec Dieu, où tu dois voir l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a donné. Si la vie chrétienne pour toi n'est pas remplie du parfum divin, cher ami, mets-toi à genoux et dis Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et c'est la même chose pour le ministère. Quand vous voyez des pasteurs déprimés, ou alors qui vieillissent plus vite que leur âge, on dit oh là là, je veux tout être mais sauf pasteur. Les gens qui rigolent jamais, qui sont. Le Seigneur a dit dans sa parole. Oh là 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 là. Il ferait mieux de, je sais pas, d'enseigner à des enfants ou d'être ingénieur quelque part ou je sais pas, faire quelque chose d'autre. Et franchement, c'est triste. Si on n'a pas une vie qui est passionnante, ça sert à rien. Moi, j'aime bien quand la vie est passionnante. Quand la vie est morose, ennuyante, oh, ça m'ennuie. Même 5 minutes, ça m'ennuie parfois. Parce qu'il faut qu'il se passe des choses. La vie, ça doit être piquant quelque part. Ça doit bouger. Si ça bouge pas, c'est pas intéressant. Et la vie chrétienne, c'est ça. Et la vie dans le ministère, ça doit être ça encore plus. Un ministère doit produire. Si tu ne vois pas des gens se donner au Seigneur, si tu ne vois pas des gens touchés alors que tu prêches, si tu ne vois pas des gens guéris, si tu ne vois pas des gens remplis du Saint-Esprit, si tu ne vois pas des gens provoqués à aller plus haut, alors ça ne sert à rien. C'est une catastrophe. Non. Tu dois entendre, tu dois produire quelque chose. Et les gens doivent te dire, waouh, il s'est passé quelque chose dans ma vie, tu as prié pour moi, ou tiens, j'ai entendu ce sermon, ça m'a complètement changé, ou tiens, tu m'as conseillé de faire ça, et ça a marché, et Dieu m'a béni. Ça, c'est intéressant, non? On est dans le business du changement radical de vie des gens. Un pasteur est dans ce business-là. Transformation des vies. Un pasteur n'est pas dans le business d'avoir un joli 4x4 et une belle maison. Ça vient en plus. Mais ça ne doit pas être son objectif. Loin de là. Au contraire. Son objectif, ça doit être d'aider les autres à avoir leur vie changée par la puissance de Dieu. Et quand tu arrives à cela, c'est extraordinaire. Amen. Alors, maintenant nous allons voir quelques conseils utiles et on va parler de la vision. La vision. Quelques conseils utiles et la vision de l'église locale. Et là, on va voir différents points. Des points qui sont importants, qui sont fondamentaux. On va parler de vision. Regardez dans Proverbe 29, excusez-moi, 29, 18, excusez-moi. Proverbe 29, 18. Proverbe chapitre 29, verset 18, nous dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. 29, 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ou, dans d'autres traductions, le peuple s'égare. Ou il va nulle part. Ou il fait n'importe quoi. Quand il n'y a pas de
vision. Quand un pasteur est à la tête d'une église, divinement à la tête d'une église, il doit avoir une vision. Une vision, c'est comme l'essence dans un moteur. Vous pouvez avoir une très belle voiture, si le réservoir est vide, ça ne sert à rien. Par contre, si votre réservoir est plein, là, vous pouvez profiter de votre voiture. Et la vision pour un ministère, c'est absolument fondamental. Une vision, bien sûr, se reçoit du ciel. Et il est important de bien cadrer, de savoir exactement ce pourquoi Dieu nous a appelés. Chaque église locale a son parfum particulier, normalement. Sa couleur particulière. Dieu parle à ses serviteurs en disant, voilà, je veux une église où il y aura ça et ça. Où vous allez toucher plus tel type de personne ou tel type de personne. Il y a toujours quelque chose en plus. C'est normal. Dieu nous motive au travers de notre vision. Maintenant, il faut faire très attention à une chose. C'est que cette vision, il faut qu'elle soit fraîche dans le serviteur de Dieu. Et régulièrement rafraîchie. Moi, je rencontre beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans l'échec parce qu'ils n'ont aucune vision. Non pas qu'ils n'avaient pas de vision au départ. Quand vous les entendiez parler 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tôt, ils vous disaient « Le Seigneur m'a parlé et je sais que le Seigneur m'a demandé de faire cette église. » Beaucoup de serviteurs de Dieu vous diront ça. Et ils ont raison. Ils vous disent la vérité. Je ne parle pas des gens qui font parler Dieu dans leur faveur. Hein. On élimine ça, d'accord? Là, on parle des gens qui sont vraiment appelés, qui sont oints par Dieu. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que ces serviteurs de Dieu-là, au bout d'un certain nombre d'années, ils ont perdu la vision originelle. Et ça, c'est une grave erreur. Il faut bien connaître cette vision originelle et le serviteur de Dieu va devoir apprendre régulièrement à transmettre, à infuser cette vision originelle au peuple pour que les gens puissent comprendre là où ils vont. Vous savez, en tant que leader, on doit comprendre que les gens ont besoin d'être dirigés et amenés quelque part, et particulièrement quand on est dans le ministère. Ça, il faut le savoir. Nous sommes des êtres humains et nous marchons, et vous aurez des cours sur le leadership, je vous le garantis, nous marchons avec des gens qui nous dirigent quelque part, qui nous provoquent quelque part pour qu'on les suive. Chacun d'entre nous, on est leader quelque part, mais on est suiveur aussi quelque part. Et ça, il faut qu'on le réalise. Et dans le domaine spirituel, dans le domaine des églises locales, il est très important que le pasteur soit un visionnaire. Beaucoup de gens sont dans des églises où il n'y a pas de vision. Et la Bible nous dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple fait quoi? Il s'égare. Il attend, il est comme dans un désert. Tu tournes en rond, tu ne sais pas où tu vas. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de parfum. Il n'y a pas de gens qui disent « Ah, pasteur, on est avec toi, on est impliqué là, tu nous amènes quelque part, ça nous intéresse. » Parce qu'on va découvrir une chose. Le leader est censé s'entourer de personnes avec qui, ensemble, ils vont réussir la vision divine. Mais les gens ne s'attacheront pas à la vision s'ils n'ont pas compris le cœur du leader et comment il transmet sa vision. S'il n'a pas de vision, les gens tournent en rond. La vision, la plupart des églises locales, voilà leur vision. On fait un culte le dimanche, et puis on a une réunion, 2 réunions dans la semaine, voilà notre vision. Non, ça c'est pas une vision, ça c'est de l'organisation. D'accord? Soyons clairs. Et puis on a la réunion de prière tel soir, ou tel matin, ou tel truc, ou telle nuit, on a une veillée, babababa. Mais ça c'est pas une vision, ça. Ce n'est pas une vision. On a tous été dans des réunions de prière où il n'y avait aucun but. Vous avez remarqué ça? On est là, on va prier toute la soirée. Ok, on prie pourquoi? Oh le Seigneur va nous le montrer. Non, d'abord tu as un objectif, et après tu réunis des gens, tu les motives, et là tu accomplis quelque chose dans la prière. Et après qu'est-ce qu'on fait, pasteur? On attend, le Seigneur va tout faire. Non, c'est à nous d'agir maintenant. Vous voyez? Et les gens qui n'ont pas de vision, en tant que leader, si vous n'avez pas une vision, vous êtes foutu. Vous êtes dans l'échec, c'est sûr. C'est sûr. Il faut saisir la vision divine et courir avec la vision divine. Et surtout, ne pas s'en écarter, ne jamais s'écarter de la vision originelle. Ça, c'est super important. Et ça, c'est vraiment, vraiment des choses que je vois. Il y a des gens, au départ, ils démarrent l'église, Dieu leur a donné une vision précise, et au bout d'un moment, ils s'écartent de cette vision. Pour différentes raisons. Ça peut être pour des raisons financières. Par exemple, on a vu des gens, ils ont commencé à prêcher, et ils ont terminé comme directeur d'une ONG. Ça s'est trouvé, des gens comme ça. Ça, c'est des gens qui se sont mis eux-mêmes à côté. S'ils étaient appelés par Dieu, bien sûr, et ouin. Il y en a d'autres, Dieu leur avait spécifiquement parlé
mais ils ont trouvé le terrain trop dur. Donc ils ont entendu que d'autres serviteurs de Dieu réussissaient dans d'autres domaines et ils ont commencé à s'écarter de la vision. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que quand vous êtes dans une vision, il n'y a que là où Dieu pourra vous bénir réellement. Si vous persévérez dans la vision, si vous transmettez cette vision, si vous gardez cette vision originelle. C'est très important de s'attacher à la vision originelle. Qu'est-ce que Dieu a dit au départ? C'est ça qui est important. Au départ, Dieu a dit ça, ça, ça et ça. Moi, je fais toujours attention à ça dans mon ministère. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu je dirais, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Et il y a différents volets. Il y a même des choses qui commencent à se réaliser maintenant, alors que Dieu me les a dites il y a 15 ans, 17 ans. Qui commencent un petit peu, et commencent à voir le jour juste un petit peu. Des choses que j'ai parlé des années et des années à l'avance, et qui se réalisent. Mais je sais que c'est la vision de Dieu. Il y a des choses aujourd'hui que je parle, et je n'en vois même pas un atome de réaliser. Mais je sais que ça se réalisera. Parce que je sais comment Dieu fonctionne. Dieu nous donne une vision, on la parle, on commence à travailler, on bosse dur, on s'attache à cette vision, on reste dans cette vision, et au bout d'un moment, on perce. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Mais des fois, pour percer, ça demande des années. 5 ans, 10 ans, 15 ans de ta vie. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Dans les moments où tu vois rien, et pourtant tu es sûr que le Seigneur t'a parlé. Il faut rester dans la vision. C'est pour ça que les gens sont souvent tentés, au bout d'un moment, quand ils voient qu'ils ont commencé à persévérer un peu, que ça ne va pas, que ça ne marche pas, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à dévier de la vision originelle. Ils commencent à aller vers d'autres choses. Et ça, c'est pas bon. Des fois, Dieu avait vraiment mis quelque chose de spécial au niveau du Saint-Esprit, par exemple, ou des dons du Saint-Esprit, et puis la personne, bon, elle a senti que les gens n'étaient pas très contents avec ça au départ, donc ils s'opposaient à certaines choses de l'Esprit. Je dis, bon, ok, ça va, je préfère qu'il y ait plus de monde dans mon église, et on va laisser un peu les manifestations du Saint-Esprit, parce que ça amène de la persécution et de la contestation des fois. Et puis, il commence à se refroidir spirituellement. Et il commence à enterrer les dons. Ça arrive, frères et sœurs, je vous garantis. Certains commencent à prêcher dans certains domaines où Dieu leur met vraiment à cœur. Non, tu feras ça. Tu prêcheras dans tel domaine, particulièrement. Et au bout d'un moment, ils rencontrent de l'opposition. Mais c'est normal. Si vous avez une vision, vous rencontrerez toute opposition du monde. Thomas Edison, cet homme qui a inventé l'ampoule électrique, il n'a pas essayé une fois, il n'a pas essayé 2 fois de trouver un matériau qui permettait de faire jaillir de la lumière si on mettait une tension à ses bornes. Il a essayé 1000 fois. Et s'il avait essayé 500 fois seulement, ben ça ne serait pas lui qui aurait inventé l'ampoule électrique. Ça serait quelqu'un d'autre peut-être, mais plus tard. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans la vie des êtres humains, mais je peux vous garantir, quand vous avez vraiment une vision et que vous vous attachez à cette vision, vous allez réussir dans cette vision. Alors, il y a quelque chose qu'un pasteur doit faire. Là, ça va être point après point. On va développer beaucoup de points ici. Le pasteur doit s'entourer de bonnes personnes. Ça, c'est pas facile à trouver, je vous garantis. Il doit s'entourer de bonnes personnes. On verra que l'entourage d'un serviteur de Dieu est quelque chose de très important. Et l'entourage d'un serviteur de Dieu, ça ne doit pas être tous les candidats à la prédication. Parce que ça, c'est le problème qu'on a avec beaucoup de gens. Les gens disent, oui, moi je vais t'aider, pasteur. Mais n'oublie pas, moi aussi je prêche. La plupart des gens sont motivés par ça. C'est-à-dire, en fait, ils disent qu'ils sont là pour vous aider, mais ils ne sont pas là pour vous aider. Ils sont là pour que vous leur donniez de la place à la prédication pour qu'ils puissent se montrer. Ça, c'est pas un bon entourage. Ça, c'est pas une bonne motivation. La motivation, ça doit être de servir le royaume, sans intérêt, sans égoïsme, en désirant vraiment marcher avec Dieu. Le pasteur doit passer du temps à étudier les ministères, les grands ministères, les gens qui ont réussi. Ça, c'est le problème de beaucoup de pasteurs. Moi, je parle souvent à des pasteurs. Je leur dis, mais étudiez les ministères qui ont réussi. Étudiez ceux qui ont réussi dans le ministère. Et pourquoi ils ont réussi dans le ministère. Moi, personnellement, j'ai passé beaucoup d'heures et je continue à en passer. Je cherche à savoir pourquoi tel serviteur de Dieu a réussi ça. Qu'est-ce qu'il y a dans son église? Quels sont les catalyseurs de son église? Qu'est-ce qu'il prêche? Comment il fait? Qu'est-ce qu'il utilise comme outil? Pourquoi? Comment? Sa façon de se comporter? Quels sont ses points forts?
Quels sont aussi ses points faibles? C'est intéressant d'étudier les autres. Les gens qui disent, moi je réussirai, je suis unique, on n'a jamais fait comme ça, mais moi je vais vous montrer différemment. Ça, ce sont les gens orgueilleux qui se cassent la figure. Étudie ce que les autres ont fait et là où ils ont réussi. Et Dieu t'inspirera pour que tu réussisses davantage. Mais là, tu ne seras pas orgueilleux. Tu diras simplement, Seigneur, merci, parce que j'ai appris des autres serviteurs de Dieu. Vous savez que la plupart des serviteurs de Dieu refusent d'apprendre des autres serviteurs de Dieu? Je vous assure, beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Pourtant, il y a beaucoup de choses à puiser chez les serviteurs de Dieu qui réussissent. Il faut se poser la question. Et là, c'est pas du tout être dans l'esprit de comparaison. Non, 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 non. C'est d'être provoqué dans notre foi. Se dire, si lui a pu réussir à faire ça. Tiens, par exemple, si vous étudiez un ministère comme Sunday Adelaja. Sunday Adelaja, c'est un Nigérian qui s'est retrouvé en Europe de l'Est. Et Dieu a fait avec lui la plus grande église d'Europe. Et cet homme, il a eu toutes les difficultés. Il a dû faire face au racisme, terrible. Il a dû faire face aux oppositions des politiciens qui voulaient fermer son église. Il a dû faire face aux problèmes économiques. Il a dû faire face aux problèmes de gangs. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis, qui étaient des drogués et des prostituées. Il a dû faire face à plein d'oppositions. Mais cet homme a réussi parce qu'il a utilisé les principes du royaume de Dieu. Un ministère comme ça vaut le coup d'étudier quand même. Vraiment, ça vaut le coup. Vous voyez quelqu'un qui réussit, qui a une belle église, et qui était dans un terrain hostile. Pourquoi est-ce qu'il a réussi? Oh, parce que Dieu a tout fait pour lui. La grâce de Dieu est sur chacun. Nous avons tous des dons. Nous avons tous un appel quand on est dans le ministère. Maintenant, qu'est-ce qui fera qu'une personne ou une autre réussisse? Il y a des clés qu'il a utilisées. Et c'est toujours intéressant. Ça, c'est les ministères qu'il faut étudier. Il y a des ministères aux États-Unis qui sont intéressants à étudier. Des ministères en Afrique, des ministères en Europe, des ministères en Asie, partout dans le monde, des ministères en Australie. Pourquoi est-ce qu'ils sont réussis comme ça? Il y a des clés. On peut se poser la question. Et pourquoi il y a beaucoup de groupes de louanges qui échouent lamentablement? On peut savoir aussi, on peut en tirer des conclusions. Tout ça, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui réussissent vraiment et qui sont une grande bénédiction pour l'Église de Dieu? Et pourquoi il y en a qui sont de misérables sans vision, qui vont nulle part et qui amènent les gens nulle part? Il n'y a rien de pire pour un leader que d'amener les gens qui le suivent nulle part. C'est épouvantable. C'est honteux. Si tu fais ça dans ton boulot, c'est dans le naturel. Mais faire ça dans l'Église de Dieu, c'est un scandale. C'est honteux. Donc il faut se poser des questions. Quand on étudie des gens qui ont réussi, ça nous met au défi. Ça nous tire vers le haut. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, vous voyez, quand vous servez Dieu, vous avez des gens sous votre responsabilité. Et ces gens-là, ils viennent avec leurs problèmes. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de prière, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de conseils, etc. Donc ils puisent de vous. Et vous, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Si constamment vous êtes une source, il y a des moments aussi où il faut vous ressourcer. C'est-à-dire qu'il faut aller voir d'autres personnes qui sont dans le ministère ou étudier les personnes qui sont dans le ministère qui vont vous provoquer dans quoi? Dans votre vision et votre foi. Vous allez voir des gens qui sont dans des terrains plus hostiles que vous et qui ont réussi. Pourquoi ils ont réussi? Pourquoi est-ce que moi, ça ne démarre pas là? Pourquoi? Et à ce moment-là, on se pose des questions et on se remet en question. Et quand on se remet en question, c'est toujours bon. Parce qu'à ce moment-là, on est tiré vers le haut. On se dit non, ça c'est pas normal. Je veux aller plus haut, je veux aller plus loin. Je veux qu'il y ait quelque chose qui bouge. Moi, personnellement, dans mon ministère, j'aime que les choses bougent. Je parlais avec un frère ce matin et il me disait, pasteur, vraiment, avec toi c'est bien parce qu'on a toujours l'impression que tu es en train de réfléchir sur comment améliorer, comment faire ceci. Oui, et encore, et ça sera comme ça toute ma vie. Parce que le jour où tu t'arrêtes de vouloir changer et de vouloir améliorer ce que tu es en train de faire, c'est le jour où tu es sur la descente. Le jour où tu es tout le temps en train de te dire qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux, pour qu'on aille plus haut, pour qu'on soit plus influent, pour que le Seigneur soit plus glorifié, pour que, qu'est-ce que je peux faire? Là, tu es sur la montée. Le jour où tu es satisfait et que tu commences à te dire maintenant je vais à la retraite, c'est là où tu descends. Et malheureusement, il y a beaucoup de ministères, ils ont juste monté un petit peu comme ça et ils sont constamment sur la descente. Et ils se cassent la figure, constamment. Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité en tant que serviteurs de Dieu. C'est honteux.
La médiocrité n'est pas de Dieu, la médiocrité c'est l'avilissement. La médiocrité, c'est en fait se retrouver tout le temps en dessous de la moyenne. Une chose que le serviteur de Dieu doit rechercher, c'est l'excellence. L'excellence dans tous les domaines. L'excellence dans le surnaturel. L'excellence dans le naturel aussi. Parce que l'un et l'autre vont ensemble. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont médiocres dans le surnaturel et ils sont médiocres dans le naturel en même temps. Et ça, c'est inacceptable. Maintenant, tu peux démarrer dans un état de médiocrité, mais cet état de médiocrité ne doit pas te provoquer à rester dans cet état de médiocrité. Cet état de médiocrité doit te provoquer vers l'excellence, ce qui sera un long chemin. Mais ce chemin, il va falloir que tu l'empruntes. Si tu ne veux pas l'emprunter en changeant ton attitude, eh bien en tant que serviteur de Dieu, tu seras toujours médiocre. Donc tu seras dans l'échec. Et tu seras en train de te lamenter. Et tu feras comme Adam, qui n'a su que faire une chose, c'est blâmer Dieu pour son péché. Et en disant, Seigneur, c'est la cause de la femme que tu m'as donnée. Et les serviteurs de Dieu, la plupart d'entre eux, se trouvent des excuses pour leur médiocrité et pour leurs échecs. C'est lamentable. Quand quelqu'un est dans l'échec ou la médiocrité, il doit d'abord se remettre en question lui-même. Il ne doit pas remettre en question les circonstances. En Afrique, les gens se donnent toujours cette excuse de la pauvreté pour la médiocrité. Je suis désolé. Dieu est un Dieu de prospérité partout. Il n'y a aucun continent maudit et on a découvert qu'il y a beaucoup plus de richesses en Afrique maintenant qu'il y en a dans beaucoup de parties du monde. Il y a plein de mines ici, il y a du pétrole, il y a toutes sortes de choses ici. Il y a tout ce qu'on veut sur le continent. L'excuse de dire je suis médiocre parce qu'il y a la pauvreté, ça, c'est pas une excuse. Ça, c'est une sale mentalité. Ça, c'est dire finalement les circonstances sont plus fortes que mon Dieu. Et ça, c'est lamentable. Aux États-Unis, les gens vous diront mais il y a tellement de grosses églises, moi là-dedans, je suis qu'un petit. Bah oui, t'as qu'à grandir. En France, les gens vous diront ils se convertissent pas, c'est dur. Mais moi, je connais des gens comme ça. Je connais une pasteur d'origine burundaise qui a fait partie de notre église, qui était à l'IBH, là où vous êtes. Cette dame, elle est en train de toucher des gens, des bons Français, bien blancs, qui soi-disant ne se convertissent pas. Et cette femme est incroyable. Elle évangélise et ils viennent. En quelques années, elle a fait une église de 80 personnes, avec 2/3 de gens nouveaux convertis. Waouh! Eh oui. Et je vous dirais qu'en France, la majorité des églises qui avancent, ce sont les églises de souche africaine. Moi, quand je me suis converti, il y avait quelques églises de souche africaine, il y a 30 ans. Aujourd'hui, la moitié des chrétiens qui vivent en France sont de souche africaine. Oui, mais... Et en fait, ce sont les gens de souche africaine qui reviennent ramener l'évangile en Europe. C'est ce qui se passe actuellement. Mais l'excuse, je dirais, des gens, des Européens de souche, c'est de dire, ils ne se convertissent pas. Voilà, à chacun a son excuse. Ici, je vous dis, les pasteurs vous diront, on est pauvre. Avec la pauvreté, c'est le col à la peau, partout. Non, désolé, tout ça, ce sont des excuses nulles. La médiocrité, c'est une mentalité. La médiocrité n'est pas divine. L'excellence est du caractère de Dieu. Mais pour passer de la médiocrité à l'excellence, il y a un travail immense sur nous. Malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens n'acceptent pas leurs responsabilités. Et quand tu sers le Seigneur et que tu n'es pas quelqu'un qui accepte tes responsabilités, là, tu es très mal. Tu ne réussiras jamais dans le ministère. Tu es en train toi-même de fermer les portes de ton ministère. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils ferment les portes de leur succès du ministère par leurs attitudes. Des attitudes qui sont répréhensibles, des attitudes qui ne sont pas divines, en se donnant des prétextes spirituels. Parce que le pire que j'ai pu voir parmi des serviteurs de Dieu, c'est d'utiliser des prétextes spirituels. Le Seigneur ne veut pas encore que je sois dans ce domaine-là, il ne veut pas encore accomplir ce qu'il m'a promis. Parce que quand Dieu parle, il ne veut pas accomplir les choses. Bien sûr qu'il veut les accomplir. Il veut les accomplir bien plus vite que tu ne peux le penser. Mais Dieu t'attend. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « J'attends que le Seigneur vienne. J'attends que le Seigneur m'amène les gens. J'attends que le Seigneur remplisse mon église. » Mais non, tu n'as rien compris. C'est Dieu qui t'attend. Et il t'attend depuis longtemps. Et il y a des gens, ils vieillissent tellement qu'au bout d'un moment, Dieu ne les attend plus parce qu'ils sont morts. C'est lamentable. C'est lamentable.
Vous savez, quand on est dans le service de Dieu, il y a une chose qu'il faut qu'on fasse. C'est toujours voir des kilomètres à l'avance. Si vous êtes leader, vous ne pouvez pas voir là où vous en êtes. Il faut toujours penser plus haut, préparer plus haut, voir plus haut. Quelqu'un qui n'est pas dans cette mentalité-là, c'est quelqu'un qui n'avancera jamais. Parce que ce que tu vois, ce sont les choses à l'avance. Ce que tu es en train de réaliser, c'est ce qui se passe au temps présent. C'est le niveau dans lequel tu es. Mais quand tu as une vision et que tu regardes toujours plus haut, eh bien tu dis, ah, ok, on en est là, mais on veut aller là. Et le jour où tu es là, tu dis, ah oui, on est là, mais je veux aller là. Et c'est là où tu es toujours provoqué à vouloir que les choses changent et à aller plus haut, à aller plus loin. Ça fait partie de la motivation de la foi d'un serviteur de Dieu. Penser petit, croire petit et réaliser petit, c'est pas divin. Oui, Seigneur, nous sommes des humbles serviteurs de Dieu. Tu vois notre petite église dans notre petit coin de terre, Seigneur, de cette petite ville, de ce petit pays, de ce petit continent, Seigneur. C'est lamentable. Ça, c'est pas de l'humilité, je répète, c'est de la stupidité. Penser grand, croire grand, réaliser grand, ça c'est divin. Dieu veut nous amener dans les hauteurs. Dieu veut, et je vous garantis sur ce continent aujourd'hui, ce que Dieu veut. Vous savez, il y a beaucoup d'évangélisation qui est faite sur le continent ici. Ce que Dieu veut, c'est des puissantes églises influentes et établies. Et ça, on ne peut pas jouer à l'église pour avoir ça. Ça demande à ce qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui prennent leurs responsabilités et qui comprennent ce que c'est que le leadership et la vision que Dieu donne. Dieu veut qu'on réalise immense. Dieu ne veut pas que les pécheurs puissent dominer l'Église, mais il veut que ce soit l'Église qui domine les pécheurs. Rappelez-vous que Dieu a dit à son peuple d'Israël, tu seras la tête et non pas la queue. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que souvent, les églises sont la queue complètement. Et je dirais même le bout de la queue pour la plupart d'entre eux. C'est triste et c'est honteux. Mais Seigneur, tu es grand, nous te chantons, Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre. Et nous, Seigneur, on est des petits. C'est minable. C'est lamentable. Tu es là comme un mendiant auprès des inconvertis, parce que tu as besoin d'un peu d'argent pour acheter une guitare. C'est la honte. C'est vraiment la honte. Tu prêches Jésus, et puis une heure après, tu dis, j'ai besoin d'un boulot. Non. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Dieu nous trouve là où on est au départ. Mais si 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, tu en es là, c'est que tu as un problème sérieux. Et le serviteur de Dieu, c'est la même chose. Si c'est toi qui te fais chasser de partout parce que tu ne payes pas ton loyer d'église, c'est que tu as un problème. Et il y a beaucoup d'églises, c'est comme ça. Mauvais payeurs. C'est honteux. C'est honteux. Soyons clairs. On va parler des réalités du ministère, je vous préviens. Ça va nettoyer un peu. Mais soyons clairs, c'est honteux. Des fils et des filles du roi des rois qui prêchent le royaume éternel et qui viennent là comme des mendiants à tous les points de vue. Non, il y a un problème quelque part. Il est temps que les gens se soient révolutionnés dans leur mentalité. Il y a une chose qui est claire. Un serviteur de Dieu ne doit jamais être satisfait. Dans le bon sens du terme, d'accord? C'est-à-dire que quand il est arrivé à un objectif, il doit toujours se dire il y a autre chose de plus grand. Il y a autre chose de plus grand. Un jour, il y avait un frère qui disait la chose suivante. Il disait, Dieu n'a jamais dit que la plus grande église du monde ferait 30 000 membres. Dieu n'a jamais dit qu'elle ferait 40 000 membres. Dieu n'a jamais dit qu'elle ferait 20 000 membres ou 100 000 membres. Dieu n'a rien dit. Ça veut dire que la limitation, elle est dans le serviteur. Nous sommes nos propres limitations. C'est vrai dans la vie chrétienne, et je vous dirais c'est encore plus vrai dans le leadership, et particulièrement parmi les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, on continuera la prochaine fois.